Et puis moi, évidemment, je vais revenir. Alors Benoît, je vais pas lever la voiture. Je donc on est toujours dans les essais libres. Voilà. C'est chronométré. L'ordre inverse des numéros, je crois. Comme ça, je pense. Je vous rappelle aussi de citer tout à l'heure. Je le vois. Parce que c'est mieux que finalement. Ni le redoutable. Il faut la piste. Allez, je reviens vers vous d'ici quelques instants, les amis. On va regagner nos postes.
serré. Et le temps se remporte de 2 secondes par Konoku qui touche. Allez, dans quelques instants, le chrono de Dominique Hu en 1:22:213. .09 777 pour Roger Guézé et son temps le J3. Ce matin en 1:07, mais ça s'explique. Le temps est de 1:08:722. Nicolas Lullier, quasiment dans le même temps que ce matin. Quelques instants, le chrono. Le chrono de Stéphane Villon en 1:10:886. Cette
laquelle, excusez-moi. Je suis pas comme Benoît, je connais pas tous les pilotes par cœur. Benoît, avec ses 45 ans d'expérience. Voilà, eh bien, mesdames et messieurs, vous avez vu Léon Pillot qui évolue dans la catégorie le M2000, extrêmement fourni, mesdames et messieurs. La bagarre avec France entre Julien Lemary et on attend un spectacle extraordinaire ici à ville. Ici, vous n'êtes pas là. Le F2000. Et puis, je ne vous ai pas dit, et je le salue, celui qui a commencé cette épreuve à mes côtés, qui est, allez, le petit bouquin, je dirais, du sport automobile, qui va partager cette année à mes côtés pour, au fil de la saison, pourquoi pas prendre lui-même le commandement d'une épreuve. On verra ça évidemment au fil des compétitions. C'est Sébastien qui est à mes côtés. Donc, ce matin, nous avons connu technique en termes du micro. Logiquement, on devrait avoir deux micros pour pouvoir vous faire vivre au mieux cette épreuve. Et bien, pour des raisons techniques, mesdames et messieurs, il n'y a qu'un seul micro pour deux speakers. Donc, on va se partager ici et là des moments d'épreuve. Et bien, 52 qui vient de s'élancer à l'instant, je vais faire attention à prononcer son nom correctement. Ou Léam, je ne sais pas, Lehmann Damien. J'ai toujours l'habitude de dire Lehmann. Non, j'ai pas pris l'apéritif. Non, je me dis, je fais soft. Parce que pour tout vous dire, et puis tu as raison, Sébastien, d'évoquer ce petit moment. Ce midi, j'étais sur la piste avec toi et tous les bénévoles qui se sont joints à moi pour balayer cette piste qui était un petit peu, je dirais, arrosée par de l'huile de boîte ce matin. Et bien, voilà, pendant la pause déjeuner, quelques pilotes, quelques bénévoles sont venus nous retrouver sur la piste pour nettoyer avec de l'absorbant et pouvoir redonner dès l'après-midi la piste dans une sécurité optimale pour nos amis pilotes. Allez, sur cette Clio numéro 52, Lehmann qui passe à l'instant 14 752, 14 752. On peut dire mieux, 60 620. En deuxième position, on retrouve Nicolas Lullier avec une 0722. Et on retrouve la section 62 de notre ami Marius de Mosquet en 09 668. Voilà pour le moment et provisoirement le podium du groupe M2000, mesdames et messieurs. Vous avez choisi cette journée dominicale pour venir nous retrouver. Vous avez bien fait, le spectacle s'annonce fabuleux. Regardez, 11 176, une 11 176. Le départ se prépare le numéro 48, Anthony Calange, pour cette 208. Il n'y a pas que la découverte sur cette voiture. Oh là, un gros appui là sur la partie basse du parcours là pour Anthony. Anthony Calange qui est également dans ce groupe. Venir semer les troubles faits dans cette catégorie. Ça va bien. Au niveau des trajectoires. C'est Michael Hello. Sur cette 206, sur la ligne de départ, le concurrent numéro 44, Christopher Vénier,
Garçon qui nous a fait un grand déplacement pour venir nous retrouver. Il est venu avec son copain Nathan Choupin. On va leur faire un bon clin d'œil à ces garçons. Ils nous arrivent de la région des Pays-Bas. Le marié réalise un temps de 1,1603. Michael Hénaud, 1,25,382. 1,25,382. Voilà les derniers chronos qui viennent d'arriver à l'instant. Sur la ligne de départ, le numéro 43. On assiste à un joli passage de la part de notre ami Christopher Vénier là à l'instant. Christopher qui ouvre le bal du groupe N et qui lui va évoluer dans la classe 2 de ce groupe N où il va y retrouver Cyril Bernard, Clément Lucatriné en bagarre. Évidemment. Il a tourné à gauche et il s'est fait la malle. Répandu sur la piste, le nettoyage de la piste pour sécuriser au maximum. Eh bien, nous avons été obligés d'annuler la première manche. Donc, on a reparti aux alentours de 13h10, 13h15. Et nous partons sur un timing de 3 manches avec la 4e facultative, évidemment. Et surtout, je dirais, le timing qui va nous faire prendre la décision avec la direction de course, évidemment, si cette 4e manche aura lieu ou pas. Effectivement, le 4e qui va très très vite là, sur cette partie-là, c'est certainement ce qu'il fait. Et sur la ligne de départ, un garçon qui va vite, très très vite également. Notre ami Stéphane Lecoeur, également titulaire à la CSM, la Computer Sport Mécanique. Et qui pourrait, dans la catégorie du groupe N, faire partie des garçons qui pourraient venir du groupe N, puisque ce matin, un des prétendants à la victoire, Kevin de Bourgeois, a connu en tous les cas sa voiture, puisque c'est pas lui qui était au volant, mais a connu un problème mécanique, ce qui évidemment a bouleversé cet équipage, et ce qui a évidemment, eux vont se tirer la bourre, et ils ont déjà vu à l'œuvre plus d'un coup. Notre ami Stéphane Leclerc qui est déjà en train ça va vite, ça va très très vite là pour Stéphane Leclerc. De mon visu, évidemment, il faudra attendre le rapport de nos amis commissaires et seuls mettre s'il y a qui ou pas. Très bien pour Stéphane. Une 16-0-48. Sur le départ, le numéro 37. Attention à cette deuxième messieurs, extraordinaire. Une 11-880. Il reprend le commandement du groupe N pour le moment. Excellent chrono de la part de Stéphane. Évidemment, sous réserve, hein, qu'il n'y ait pas appel au niveau des quilles. Voilà, ça va vite aussi, la course à redurer, mesdames et messieurs. Regardez la petite voiture qu'il partage avec son papa. Ça va vite, ça va très très vite au niveau de la chicane pour Charles. Je vais vous dire que l'intermédiaire est très 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 intéressant. Et sur la ligne de départ, on va retrouver Kévin Elisabeth de Vallée, la concurrente numéro 36, qui évolue. Oh, ça va vite, ou que ça va vite. Il y a du beau linge, notamment avec celui qui vient de s'élancer, Arnaud Cosnard, sur cette C2R2. Magnifique voiture, avec un moteur qui sort
et il l'arbore sur le pare-brise, un moteur de Dominique en compétition. Dans ce milieu du sport automobile. Sans la pénalité. On est parti avec ce que certains appellent les grands-mères de la piste. Ces superbes voitures. Donc nous avons devant vous le vainqueur du groupe F lors de l'ouverture de la Ah oui, c'est ce que j'avais demandé. Il fait quoi cette année? Ouais, c'est les gamins. c'est vrai. Catégorie de groupe CR1. Et là, ça doit être quelque chose, un renoufle là-dedans. Et on met tout terminé que Bruno Villebreau s'est lancé à l'instant et que, mesdames et messieurs, je vais repasser mon micro à Sébastien et je vais le laisser vaquer un petit peu à cette discipline culturelle pour lui. A tout de suite, les amis, à tout de suite. De me faire confiance. Allez, le numéro 250 sur la piste. Cette voiture qu'on retrouvera tout à l'heure. Non, j'ai oublié son prénom. Une voiture qui était championne de France des slaloms. Merci Thomas. Parce qu'on vit cette voiture toute nouvelle pour lui. Et... voiture à 215 au départ et sur la piste actuellement. Romain Jeanne.
fait. Hein. Au-delà d'adorer la voiture, j'adore également le pilote Nicolas, qui lui est dans la catégorie du groupe F2000, mesdames et messieurs. Ce garçon, c'est le Diable Rouge, je l'appelle tout simplement parce qu'il est redoutable avec cette modeste 205 qui dorénavant fait trembler la catégorie du groupe F2000. Nicolas qui va très très vite sur ce passage. On va scruter d'ici quelques instants son chrono. Et au-delà du pilote, on salue de la CSM la générosité de ce garçon qui nous a appelé, nous a demandé combien de pilotes nous avions d'engagés. Eh bien, il est arrivé avec 53 colis, c'est-à-dire que chaque pilote va avoir un colis des produits Autosmart. À l'instant, je vous communique son chrono. Mesdames et messieurs, il a 07 495, 07 495, gros chrono à l'actif de notre ami Nicolas Lullier qui pourrait reprendre le commandement de la catégorie du groupe F2000. 07 600 quelque chose. Eh bien oui, je confirme mes propos à l'instant. Nicolas Lullier, mesdames et messieurs, vient de reprendre le commandement de la catégorie du groupe F2000. Attention à celui qui est sur la piste devant nous. Avec cette redoutable 106, c'est notre ami Steven Vimon, garçon qui fait partie de l'équipe du Vildio de Club qu'on retrouvera. Et d'ailleurs, vous pouvez noter cette date du jeudi prochain avec la célèbre groupe de côte de Gavray, où j'y serai également, et puis peut-être Sébastien, on verra s'il peut être à nos côtés. À tous les cas, il sera évidemment à mes côtés pour officier. Sur la piste également, c'est lancé, c'est Marius Le Mosquet. Je peux vous dire qu'elle va bien cette saxo. Il y a un excellent compromis. Ça va très vite. Sur la ligne de départ, celui qui encore quelques secondes la place par notre ami Nicolas Lullier. Eh bien, c'est Anthony qui dorénavant fait partie du grand animateur du groupe de le remporte le ski 08 286. Attention à celui qui vient de s'élancer, il repart à la chasse du groupe de 2000, Anthony Hervieux. Ah, ça va vite, ça va très vite. Avec le généreux et talentueux pilote Nicolas Lullier, le Diable Rouge qui vient de prendre le commandement de cette catégorie pour l'instant. Regardez ce qu'il est en train de faire, il fournit l'effort. Est-ce que l'effort va être nécessaire pour aller rechercher ce Diable Rouge? La réponse dans quelques secondes, mesdames et messieurs. Là, ça va hyper vite pour notre ami Anthony. Anthony Hervieux, mesdames et messieurs, frappe un coup. Une 06 258, une 06 258. La bagarre du groupe F2000 est bel et bien commencée. Hein. Ah, il est content, il vient d'envoyer un petit signal à son copain Nicolas Lullier en passant, le coup d'accélérateur, il dit qui c'est qui patronne, eh bien c'est toi. Ah, je suis impatient de les retrouver dans la deuxième manche. Pendant ce temps, le numéro 59 qui vient de passer juste devant moi, à la hauteur de la cabine, c'est Mickaël sur cette Saxo. Il se prépare déjà notre ami Joël Méligrand, le numéro 57, et lui va évoluer également dans la catégorie du groupe F2000. Sébastien, je te reprends le micro quelques instants, et puis on va procéder comme ça petit à petit tout au long de cette épreuve. On va se partager
en 677. Je vois entre les... Soleil de départ, le numéro 57, le 56 actuellement. Ah ouais, c'est une catégorie avec pas plus de 16 pilotes aujourd'hui. Le très beau passage aussi devant nous de cette 206. Encore dans cette catégorie. Allez, nombreux studios. Et... Allez Benoît, je te fais travailler, il y a longtemps que tu t'attends. Allez Benoît, à toi. Eh bien merci Sébastien, et puis comme tu le sais et comme tu l'as compris, dorénavant dès que je suis un micro, je suis plus fort que moi. Il y a d'autres choses aussi que moi, c'est plus fort que moi, mais je ne dirai pas lesquelles. Eh bien je vais demander à monsieur Fournier, Roger Fournier qui est à mes côtés. Attention, pardon, de notre ami Bernard Chrétien. Bernard, tu passe ta voiture s'il te plaît. Le 250 devant nous, David Montpellier sur la ligne de départ, le 49 qui va se lancer d'ici quelques instants. Le 49, c'est notre ami Thomas Le Marié. Et puis Roger Fournier, je vous disais, figure incontestable d'Agon-Coutainville, sans qui le 17e semaine n'aura pas pu le rallye, évidemment. Grâce à lui, le soleil n'est pas là, mais la pluie n'est pas là non plus. Roger, eh bien, on va procéder au premier lanceur, donc avis public. Le ticket 238, avis public, vous viendrez du côté droit pour moi, ici au niveau des chronos. Je vous rappelle le numéro 238. Voilà, on va attendre quelques instants et on va également tirer un autre ticket, parce que c'est comme ça. Jusqu'à demain matin, on va attendre monsieur Fournier. Non, je rigole pas, on va voir quoi. Alors je vais vous dire que dans le jargon, ça s'appelle avoir failli passer sur les portes. Hein. Là c'était dans le mécanicien qui nous arrive de la région de Perrier.
tant mieux. Anthony Calange à l'instant avec sa figure fait un temps de 1:13,314. Tirer un nouveau ticket, bien évidemment, pour donner naissance à quelqu'un d'autre. Allez, en piste, un jeune et talentueux pilote qui vient de s'élancer, mesdames et messieurs, le numéro 42, Clément Le Catquinet. Il est dans son jardin, ce garçon. Il est de la région de Gouville-sur-Mer. Aïe, erreur de parcours. C'est Stéphane Dupont, pilote qui nous arrive de la région de Perrier-sur-Mer, juste à côté d'ici. Transfuge de la compétition du karting. Stéphane Leclerc qui échappe à sa qui fait partie dorénavant des pilotes et pour le moment, c'est la GT Turbo qui prenait le commandement du duo. Ça va bien, je peux vous assurer, pour notre ami Stéphane Leclerc. La première manche, pardon, un temps de 1:11,880. 1:11,880, on va voir s'il améliore. Commandement du groupe N avec le 713, Charles Duret qui vient de s'élancer. Avec le commandement du groupe N avec 1:434, Charles Duret a tout à refaire, mesdames et messieurs, à la bagarre du groupe N. Extraordinaire, extraordinaire la bagarre du groupe N. Qu'est-ce que je veux dire? Rien. Regardez un petit peu le spectacle de Charles Duret, mesdames et messieurs. C'est encore des monstres, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer. Allez, sur la ligne de départ, la jouvence féminine, notre amie Elisabeth Levalet qui va s'élancer juste derrière Charles. Je vous rappelle que pour le moment, Stéphane Leclerc a repris le commandement avec une 09-713. Charles Duret avec une 10-434. Quelle team! Une 29-3, sympathique pilote Arnaud Costard. Nous sommes passés dans la catégorie du groupe A, mesdames et messieurs. C'est pas mal ce qu'il fait Arnaud là. Arnaud qui a fait de la saison précédente beaucoup de travaux sur cette voiture en y mettant une voile séquentielle avec un moteur revisité par Maître Corbet qui désormais on ne présente plus dans l'univers du sport automobile en Normandie et autre département de la Normandie. Très bon passage de la part Arnaud qui est logé à la première manche. Ou pas. Ah, ça devient bon tout ça. Et puis, je vous rappelle également que les chronos que j'annonce, évidemment, ce sont des chronos officieux, que si nos amis pilotes touchent les tirs qui sont placés ici et là, ça traîne systématiquement une pénalité au niveau du chrono pour nos amis pilotes. Le Graveyron là qui est à l'attaque. Alors on va procéder, mon ami Roger, au tirage. Alors, je vais vous embêter tout à fait.
Évidemment, on remerciera les partenaires pour récompenser le public de ce soir. Allez Roger, qui fouine. Allez. Ah, joli numéro. J'adore ce numéro, surtout au mois de numéro 51. Ah, c'est dommage, hein. On était à 151, on y était presque, hein. Allez, on va jeter un petit coup d'œil du côté des chronos, parce que je vous rappelle qu'on est en pleine bagarre dans la catégorie. 14 924, 14 924. Je vous rappelle le groupe A avec un temps de 1:12 679. Et bien notre ami Maxime a tout à refaire sur cette manche, mesdames et messieurs, il est en action. C'est pas mal ce qu'il fait. Il est très propre au niveau de ses trajectoires. Et sur les départ, un homme qui est sérieux pour la catégorie. Et talentueux, Benoît Pierre, eh bien je vous laisse, mesdames et messieurs. La mélodie de cette vidéo, c'est extraordinaire. De Benoît Pierre, c'est du grand bien, tout simplement. Assez vite, c'est très vite. Pour l'instant, je ne sens pas qu'il est touché de qui, il est en train de faire le dirigeant quasiment parfait. Plein de bonnes choses, donc ça c'est bien. On saluera aussi monsieur et madame Guéné qui offrent aux pilotes ce soir au tirage au sort un jambon fumé. Donc là, pour nos amis pilotes qui à la remise des prix, on va assister à quelque chose d'extraordinaire. Et puis un garçon qui n'est pas là aujourd'hui, je ne sais pas il est sur une autre association. C'est notre ami Francis Marie, le garçon qui dispute la Coupe de France de la montagne, qui tous les ans offre des lots pour nos amis pilotes. Et bien ce garçon est arrivé avec une télévision dans les mains. Et bien ce soir, voilà. Allez, je rappelle également le numéro 51, mesdames et messieurs, le spectateur qui a le numéro 51 a ce magnifique lot à venir chercher. Sinon, on va le remettre en jeu d'ici quelques instants. Le 22. Et joli cadeau là pour Cédric Deville avec 5350Z, une 15 375, une 15 375. Attention Alexis Leblanc, un garçon extrêmement rapide. Avec le 7 de Rallye 2 qu'il appelle son lingot. Allez, un petit coup d'œil sur votre ticket du public. Et là, c'est moi qui l'ai tiré au sort, celui-ci, le numéro 166. Le numéro 166. Eh bien, vous remportez un lot également. Vous pouvez le retrouver. Le 166, je rappelle le 61 et le 100. Je remets ça à Sébastien. Donc ça c'est pour le 166. Et on a toujours le 51.
l'amélioration d'Alexis. Quasiment plus de 2 secondes d'amélioration. Yves Rabec, quant à lui, il est sur la piste. Numéro 18, c'est lui qui était en tête tout à l'heure dans la catégorie du compresseur. Et le commandement par Alexis pour l'instant. Évidemment, je me doute que le pilote ne va pas en rester là. Un garçon qu'il va falloir surveiller, un garçon spectaculaire, un jeune garçon, le deuxième temps tout à l'heure, en 1.00 871, 1.00 était le seul pilote à descendre sous la minute. Ah, vous avez le charcutier traiteur le plus rapide de l'Ouest en piste. Sur les deux départs, la Martine MK79. Qui sera l'actif multi, visiblement. Ici également, en tous les cas, gros passage de la part de ce garçon. Auteur d'un joli passage également, avec un temps de 1.03 496, il est en 4e position. Attention, on va surveiller également l'évolution de ce garçon. Sur la ligne de départ, celui qui pour le moment est le seul pilote à être descendu sous la minute avec sa toute nouvelle acquisition, celle de Dallara F302 qui a pris place à la Dallara F302. Ce slalom, mesdames et messieurs, en 2007. Voilà, j'ai sorti un petit peu toute ma science et je vous donne le temps de Benoît Drouet, actif de 1.03 258. Pour le moment, c'est celui qui domine cette épreuve qui est en piste, notre ami Gaëtan Relouf. Pour Gaëtan. Je peux vous garantir qu'il a compris comment la voie séquentielle marchait sur cette Dallara F302. Voiture bloquée d'un coup extraordinaire. Numéro 233, Romain Jeanne. Chrono 2.
au nom de Annalise Lejeune. Elle est à retirer au pied du podium. Animation et chronométrage. Et on a aussi toujours un sac à dos. Toujours un sac à dos. Et regardez le public. Le speed. Allez, même le drapeau qui arrive. Reste à venir. Allez Benoît. Le numéro 107 vient aussi de gagner un petit cadeau, un même très beau cadeau, à venir chercher au pied de la sonorisation. Le 107 pour l'instant. Performance tout à l'heure, un temps de 0,8 386, ce qui l'a amené au pied du podium de première position. Et celui qui est comme il dirait au restaurant, parce qu'il faut dire qu'il a rigou, l'ami, il dit tire la gogo. Et bien là, c'est l'excellent numéro qui l'a la fluidité de ce garçon avec une maîtrise indéniable. Sentiment de couler à la route. Superbe liaison au sol, la mécanique qui va très très bien pour Anthony. Je vous rappelle, il avait réalisé un temps de 1,07 626. Voilà, vous l'avez revu il y a quelques temps, ici, à Vernier, au Mans, ici. Changement de poulier alors. On a senti la retraite à M. Philigoula. Merci Jean-Marc. Jean-Marc Poisson de venir nous voir. Il fallait que je la fasse celle-là. C'était plus fort que moi. Merci. Eh bien, je suis ravi de retrouver ces visages-là, ça fait super plaisir. On revient à la compétition, les amis, avec les chronos, celui de Kevin Ledry, il 14 301, 14 301. Fabien Padet, c'est le numéro 53, il est centre gris, et c'est notre ami Michael Lebrun. Bon passage de la part de notre Padet, pardon. Avec des gros appuis sur les freins, pas efficace, ce qui bloque son train avant. Le meilleur temps de Fabien
professionnel aussi. On va voir mon ami Sébastien du côté des filles pour le 107. Voilà, donc le 239, le 107. On vous laisse encore quelques instants, sinon on va procéder à un nouveau tirage au sort, bien évidemment. Allez, Michael Lebrun en piste. Départ le 52, Damien Lemac. Je ne défends plus son nom. Allez, Fabien. Allez, 14 171, une 14 171. Michael Lebrun, quant à lui, avait réalisé son meilleur temps à l'issue de la deuxième manche en 1 15 240. Et regardez le couple extraordinaire de cette voiture. Ça avait vu la saison dernière, ils étaient sur le 106 L2. Ils sont passés sur un F2000 avec la boîte séquentielle et tout le tout. Mais je peux vous dire que pour s'attaquer à cet avion-là, eh ben, il va y avoir un peu de roulage. Et puis pour tout vous dire, c'est la voiture champion de France de slalom en catégorie F2000 avec un certain David Favaretto. Regardez la liaison au sol, c'est un rail cette voiture. Termine, je retourne du côté. Allez, David, autre manière, 1 09 371, 1 09 371, Thomas Lemarié, 1 12 655, 1 12 655. Allez, le premier Anthony Calange, très grand verve, et il réédite ce petit jeu-là. On dit jamais 203, mais il y a un moment, faut pas tenter le diable non plus. Anthony Calange en piste. Je vous rappelle que c'est compte pour la finale de la Coupe de France des slaloms 2023. C'est l'extra. 8, 9 et 17 prochains en Mayenne sur le circuit de carte Beau Soleil à Laval. Partenaire avec un Casamer, et bien vous pouvez trouver tout ce qui est proche qui touche directement à la pêche, que vous soyez professionnel ou particulier. Christian Fanfani, maçonnerie, carrelage, travaux maritimes, eh bien ça se trouve à Goncoutainville. Vous pouvez contacter au 02 33 45 61 60. La Fleur du Clos, pardon, 24 rue Amiral Tourville, eh bien ça se trouve à Goncoutainville. CDKP aérogommage, sablage, aérogommage, métallisation, eh bien ça se trouve à Laverville. Autosur, contrôle technique à Coutances, Saint-Pierre-de-Coutances, également partenaire. Contactez au 02 33 46 20 00. Et enfin le dernier, c'est la maçonnerie des Landes qui se trouve à Saint-Denis-le-Vêtu. Eh bien je vais revenir dans quelques instants sur le reste des partenaires. Très longue liste nos amis monsieur et madame Gérard Gallo, pardon, et puis en parallèle notre ami Denis Titus également qui a énormément travaillé sur ce programme. Bravo à eux. Du côté de la compétition, eh bien on y revient avec la section de Thierry Tournaille. Et ça a l'air que Tournaille est mieux pour Thierry. Michael Hénaud, 47, 1 20. Voilà, donc le chrono, justement, de Thierry Tournaille, et qui va afficher un chrono, pardon. 1 28 879 pour Thierry Tournaille. Et Clément Le Châtelier actuellement en piste. Ah, Le Catelier, voilà. Et Benoît, il a la liste dans la tête déjà. D'une course à l'autre. On va faire un nouveau tirage au sort. On les rappelle. Alors on rappelle le numéro 107 et 200.
239, vous avez gagné un lot à venir rechercher ici au pied de la sonorisation. On attend encore une minute et sinon on passe au nouveau tirage au sort. Alors toujours reculons le Catilliné sur la piste. Faire sa derrière boucle. Un passage devant la dernière chicane. Allez, le temps. Qu'est-ce que ça les tient dans quelques secondes? Il reprend la tête du coupé. La bagarre continue dans ce groupe. Ça vient à la boîte séquencielle, c'est ce qu'il dit. Je vous rappelle, Stéphane Becker, 09 notamment avec cet homme 44, le numéro 44 qui lui, Christopher Meignier, de la région de Nantes. C'est marqué sur sa voiture, c'est le numéro du département. Non. C'est ce que tout le monde dit, les chronos, c'est l'année, ça va l'amoureux. Il y a des gens qui nous viennent de très loin. Ah oui, il fait frais, la fiche est glacée. Il était 6e. Le temps de Christopher Meignier. En 51. Alors que je dois arriver, j'arrive. Et pour l'instant, en piste, Charles Duré. Il n'y a pas de mécanique. Pour l'instant, avec son chrono de la deuxième manche, retrouve cette superbe voiture. Allez, on va tirer les deux premiers, le numéro 46, le numéro 211. Viennent chacun de gagner un lot. Dépense tous les vitesses. Non. À venir chercher. Les vis avant tout, c'est pas obligé de démonter. Déjà dit de la sono et du chronométrage. Allez, Charles Duré, toujours pour aller chercher la tête de ce groupe. Allez, on va savoir, comme à la manche précédente, si le chrono remonte de parcours. Allez, au départ, Arnaud Costard, on est reparti maintenant dans le groupe A. Arnaud Costard est tellement 3e du groupe A. Allez, dernier passage. Quatrième manche. Ouais, bien cassé tout à l'heure, ça a fait. Toujours dans cette catégorie du groupe A, actuellement 6e. Voilà, un gros frein. Ça passe quelques secondes de perdu. Le dimanche, j'étais avec comment en fait, chez moi. Je suis arrivé à 2h matin. À 5h05, j'étais dans le canapé à la maison. Sur la ligne de départ.
5 heures ça, regardez. Oui, non, En 32. la famille. Les journaux, c'est bon. Après, il y a eu l'autre qui a mis sur la piste. Après, il y a eu la fille de Deuxième du groupe A. Vous êtes comme moi, vous adorez le sport automobile, on va aller faire un petit tour du côté de Bagnols-Sabran dans le Gard, où ça bouge énormément du côté du classement, notamment en série. Où Yannick Poissignon dans la deuxième manche vient de reprendre le commandement de Rêve. Nicolas Werner sur la Porsche 97, également Donald Garcès en troisième position qui innove et découvre une toute nouvelle voiture. Et la bonne nouvelle en quatrième position, David Meillon. Ça bouge énormément, puisque rappelez-vous tout à l'heure, c'était notre ami Sambero qui dominait. Eh bien, il a dû connaître un problème dans cette ascension. C'est Geoffrey Schatz qui reprend le commandement. Et ça, c'est une belle nouvelle, une bonne nouvelle, par Sidney Gunier qui monte en deuxième position et en troisième position. Marc Pernaut qui vient d'envoyer un gros signal à la concurrence. Allez, gros signal à la concurrence, c'est sur la piste avec Bernard Kelker, vous l'avez compris les amis. Nous sommes passés dans la catégorie du groupe A, c'est voiture dite améliorée, avec celui qui est sur la ligne de départ, Benoît Piat, champion de Ligue 2022, mesdames et messieurs. Là, il y a du lourd. Allez les amis, malade, le commissaire essaie de tromper le Costa Rica. Il fait pas semblant. Le commissaire moitié. Personne qui a un cœur énorme dans la vie. C'est vrai que c'est dans la course. Extraordinaire ce qu'il est encore en train de faire. Il est encore plus vite, je suis sûr. C'est très très propre ce qu'il est en train de faire. Sur la ligne de départ, le numéro 26 qui va s'élancer d'ici quelques instants. Vérification d'Iggy, vous l'avez compris puisque vous étiez là tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, c'est qui son sanctionnaire, si vous avez pilote de touche. Et je vais te faire un truc qu'on n'a pas fait depuis le début de la journée. Je vais te contrôler si on avait des piles dans le micro. Ça va, c'est bon, c'est nickel. Je sais pas si les piles ne sont pas de qualité. Allez, on revient à la compétition avec celui qui est en piste devant nous. Ah bah le tuyau qui est dans le carton. Il reste, c'est dans le tuyau, il reste les cartons, Daniel. Alexis Perrier qui... Pas évident d'en faire pareil sur une piste telle que celle à Montputaville. Et puis dans les gens remerciés, on saluera également la mairie, le service technique d'Amontputaville. La personne qui a fourni la paille, elle se reconnaîtra. C'est connu avec son équipe de football à la mise en place des bâches. C'est cela, bravo à lui. Pendant ce temps, c'est honorable temps. 46, le ticket numéro 46 et le numéro
Ouais, faire un CG, c'est complètement. Alexis Leblanc, on a pensé dans la catégorie de groupe et il y a grosse bagarre. Alexis Leblanc, il a fait beaucoup d'honneur. Je vous laisse deviner pourquoi. Le meilleur temps à la clip Alexis Leblanc, 1:11:716. Il est en bagarre avec celui qui est sur la ligne de départ, le vétéran de cette vivre avec le numéro 18 qui est en prairie. Il est en train de scruter le passage du petit copain qui est devant. Avec le temps de Julien Guizet, 1:04:732, Yann Sauvé, 1:05:021, Olivier Le Poissonnier, 1:02:938 et enfin Philippe Le Poissonnier, 1:04:658. Voilà, en tous les cas, je suis ravi de retrouver ma voix habituelle par le biais de ce micro et je suis ravi, ami, que vous m'entendiez beaucoup mieux. On va refaire un petit test parce que tout à l'heure je vous entendais pas. Ah bah impeccable, c'est bon. Allez, on va rester, je vais parler en douceur, parce que la transmission a tellement de puissance que je fais 5 millions d'amplificateurs. Eh bien ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, du côté du chrono, eh bien on a le temps de la première manche de Dimitri Lévesque, qui était dans une 08 voiture qui, je vous rappelle, avec son ancien propriétaire en 2019, avait ici même établi le record de la piste. Personne ne ce record, je vais vous le redonner parce que c'est quand même quelque chose qui avait été extra. 56,773 pour 1100 mètres techniques comme ils sont. Eh bien, je vous laisse tout simplement ce garçon. En attendant, son nouveau propriétaire de cette Reynard, il est en piste, c'est Mehdi. Il est en train de tout mettre en œuvre et je peux vous dire que là il est propre. Il est très très propre, Mehdi Ramel, sur son pilotage et qu'on aperçoit déjà le museau de la Martinique et du K70. Mehdi Ramel, descend sous la minute, ça ne suffira pas pour aller chercher Gaëtan Renouf, mais néanmoins. 0,2062, 1,02062 alors que Gaëtan Renouf avec ce 58,984.
Allez, au couleur. Et ça va super bien pour Gaëtan. Je vous rappelle qu'il découvre cette voiture. Et je vous laisse imaginer quand il va arriver à mi-saison. Allez. Une 05 754 pour Roger Guézé. Nico. Nous sommes passés dans la catégorie du groupe F2000. Ce groupe F2000 extraordinairement disputé aujourd'hui ici pour cette 17e édition slalom d'Agoputa 1000. Alors que j'ai mes papiers qui s'envolent. Nicolas Lullier, gros passage à l'actif de Nicolas. Je vous rappelle son meilleur chrono de la journée pour le moment, c'était à l'issue de la deuxième ascension en 1.07 495, 1.07 495 pardon. Et sur la ligne de départ, le 63 Steven Vimont. Qui lui va prendre le départ dès que le diable rouge de Nicolas Lullier, on aura terminé, mesdames et messieurs. Allez. Ultime rappel pour les tickets, le 263, le 92, et je vois tout le monde qui applaudit Nicolas Lullier qui réalise un temps de 1.06 595, c'est son meilleur chrono de la journée. Il revient en deuxième position du groupe F2000 et reprend la tête de la classe 1 de ce groupe F2000. Eh bien, joli coup de poker dans la dernière manche pour ce garçon. Et attention, il y a encore du beau linge à passer dans le groupe F2000. Notamment avec celui qui est en piste, Steven Vimont, celui qui est en prairie, qui va s'annoncer d'ici quelques instants, le concurrent numéro 62. Eh bien oui, vous l'avez reconnu, c'est Marius Le Mosquet. Qui est en concentration sur la ligne de départ. Et puis, nous avons parlé de Steven Vimont, 1.10 389 pour Steven, ce sera son meilleur chrono de la journée. Allez, c'en est parti pour notre ami sur la ligne de départ, le numéro 60, Anthony Hervieux, mesdames et messieurs, celui qui a repris le commandement de 2000 et qui va s'annoncer que ça va vite là pour notre ami Marius. Ah, il est en train d'effectuer une belle performance. Qui était à l'issue de la deuxième manche, 1.08 386, 1.08 386. C'est bien, on va voir, mais je pense que vous eh bien non, il est en 1.08 982, en tout cas une belle régularité de la part de ce garçon. Le 59 sur la ligne de départ, Michael Yann, alors que mesdames et messieurs, Anthony Hervieux en piste, celui qui pour le moment domine la catégorie du groupe F2000, qui a offert des magnifiques t-shirts, des cadeaux, plein de choses. Et bien grâce à tous ces pilotes, Benoît Pierre également qui a offert beaucoup de l'eau. Nicolas Lullier, les produits Autosport, il est à côté de moi, Nicolas. Je vais essayer de l'interviewer. Pour l'instant, il est en train de discuter avec la direction de course. Pendant ce temps, Kevin Dodry en piste.
Et Joël Ménigrand, lui, réalise un temps de 1:13,525, 1:13,525. Son meilleur temps pilote. Tu as amené combien de petits cadeaux pour nos amis pilotes, Nicolas? Exactement 70, parce que dedans je compte aussi les commissaires. Voilà, c'est pour ça que je voulais que tu le lises toi. Tu as intégré dans ces remises de prix nos amis commissaires qui ont fait un boulot extraordinaire aujourd'hui. Et nous, la CSM, moi personnellement et tout le bureau, on te remercie énormément pour le geste que tu nous as fait. 70 cadeaux, c'est quand même pas... mais ça va, j'ai regardé les amis, hein, ça va de la simple éponge en passant par la lampe torche, le petit coffret à nouilles, enfin je veux dire, il y a de tout et il y a des boulots dans l'histoire. Eh bien, ça va nous permettre ce soir de passer dans une derby exceptionnelle. Et je compte sur toi pour... Eh bien, que la chance soit avec vous. En tous les cas, les tirages, ça sera une main innocente qui les fera. Moi, j'essaierai juste de faire monter un petit peu l'adrénaline comme je sais le faire. Et on devrait passer encore un petit moment. Ouais. Alors, précision du papa d'Alexis, François, puisque cette voiture, je vous l'ai confiée tout à l'heure, il l'appelait son lingot d'or, parce que c'était la couleur. Eh bien, son papa, aujourd'hui, il vient de me dire, il l'appelle son lingot pour le coup de revient de cette voiture maintenant. Voilà la petite plaisanterie de notre ami François, que je salue, François Levy, président du Salon Total. Et d'ailleurs, les amis, il vous donne rendez-vous le 1er mai prochain pour le 51e Salon de Salon. Damien Letman, lui, ce meilleur Letman, pardon. Un nouveau numéro, ticket par mon ami Benoît, le 305. 305. On vous attend à la salle de chronométrage. Pour nous retrouver, moi, Benoît, ou tous les gens qui nous entourent. Allez, Anthony, en piste. Dans la catégorie F2000, avec pour l'instant un seul chrono à son actif lors de la deuxième manche en 1:15,314. Voilà, j'ai à côté de moi actuellement un speaker en grève. Le chronomètre du numéro 47, 1:21,295. Actuellement, puis celui qui nous vient du département 44, c'est bien marqué sur sa voiture, vous pouvez le repérer. Voilà. Christopher Beignet. Allez, aussi on va remercier Huit Messa à Coutainville, ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30, le dimanche matin de 8h30 à 12h30. Une location, c'est Louis Coulot à Agon-Coutainville. SARL Benoît. Arco à RCD, automobile, recyclage, casse-auto, achat, fer et matériaux, vente, fer neuf et réemploi. Deux sites à votre disposition, 50 180 Agneau, 50 500 Coutances. De Thierry Tourat, une 37 306. Oh mon Dieu, petite erreur tout à l'heure. Comme tu veux. Attends, je te fais la dernière pub de la page. Allez. Christian Le Catéliné, vente et pose de poêle à bois à granulés, ramenage, débristage de cheminée à Coville-sur-Mer. Allez Benoît, c'est ton tour. Voilà, merci Sébastien. Tu disais Christian Le Catéliné, notre jumeliste, dont tu viens citer. Eh bien, c'est le fiston, mesdames et messieurs, Clément Le Catéliné qui est en piste.
et qui viennent nous faire une jolie prestation. Là, j'ai l'œil averti d'un pilote vétéran à côté de moi et qui m'a dit c'est joli comme tout. Allez, le temps de notre ami Christopher Beignet, garçon des Pays de Loire, une 14 538, une 14 538. On retiendra les amis sur une 12 751 réalisée à l'issue de la 3e manche de compétition. Clément Le Catlinet, il est en compétition justement avec Christopher et son meilleur temps était de 1 14 084. Va-t-il allez donner la réponse à la bagarre du groupe N? Vous allez avoir le dénouement de cette 17e édition. Ici, quelques instants, je rappelle le numéro des tickets 181. 305, toute l'équipe de bénévoles qui sont derrière vous en train de démonter les bâches, où je vois Titus, je vois Samsam, je vois Clément, je vois tout le monde en train de bosser, bravo à eux. En moins de 10 minutes, ils ont tout démonté, remballé. C'est ça aussi, la Goncoutainville, c'est la solidarité qu'il y a entre les hommes, tout le monde sait ce qu'il a à faire. La mise en place des barrières, chapeautée par Kiki Duré et toute l'équipe qui l'accompagnait, Gilles, etc. Alors que, pendant ce temps, mesdames et messieurs, notre ami Charles Duré, malgré qu'il ait la victoire en poche, regardez le spectacle qu'il est en train... Super, ce qu'il est en train de faire, c'est très propre, et comme quoi... de 2 secondes avec un temps de 1 21 248, 1 21 248. Sébastien, je te propose de refaire un tirage, un ultime et dernier tirage au sort. On va déjà remplacer ce ticket-là. Et vas-y, tu as la main chanceuse, jusqu'ici tout le truc à 100 Allez, Arnaud Castin, qui nous fait une belle démonstration de pilotage avec ces deux groupes. Allez les amis, regardez bien vos tickets. Le numéro 65 vient d'être tiré au sort. Le 65, les amis, c'est les plus beaux lots qui me restent. Regardez bien vos tickets. On va en faire encore un autre. Il m'en reste 3 et je veux absolument vous les donner. Nos partenaires qu'on a cités tout à l'heure. On remerciera aussi Bricomarché Coutances, le Crédit Mutuel, la banque à qui parler, et évidemment, le casino d'Agon-Coutainville, mesdames et messieurs. On ne saura jamais comment les remercier tellement fait tout au magasin. et que Johan Lemonnier, lui, en termine avec un temps de 1,18,122, une 18,122. Ça sera son meilleur chrono de la journée, à Johan. Allez, je rappelle les tickets, les amis. 65, 330, 327. 65, 330, 327. Allez, vite, cherchez-vous, les amis. J'ai froid, je vais rentrer au chaud. De toute façon, je vais rester là jusqu'à demain matin. Toute la nuit, je vais faire des tirages au sort. Il y a bien quelqu'un qui va venir chercher des lots au bout d'un moment. Les voisins, ils vont en avoir marre. Ils vont dire on a le ticket. Allez, Michael de Graveyron qui est en piste également dans la catégorie du groupe A. Sur la ligne de départ, notre ami Maxime Leroy. On va surveiller également l'évolution de Maxime. Il a été en tête du groupe A pendant un moment. Maxime qui pourrait, en toute évidence, venir s'inviter sur le podium. Et pourquoi pas créer la surprise dans cette ultime et dire une 15 802. On rappelle le temps de Maxime Leroy. Une 10 550, une 10 550. Il est pour le moment second du groupe A.
Allez, Maxime Leroy. Il est à l'attaque, mesdames et messieurs, Maxime. Ouh, il se bloque un petit peu devant moi, dommage. Allez, départ en trompe, départ, le couteau au premier monte pour Benoît Pierre. Oh, ça va vite. Oh, que ça va très très vite hein, pour le garçon qui nous arrive de la région de Colombie. Extraordinaire. Je vous rappelle le meilleur temps de Benoît Pierre, une 06 353. Incroyable, incroyable ce qu'il est en train de faire pour le moment. On est d'accord les amis. Il est incroyable. Alors on connaît tous à la télé le grand Mendes, ben ici on a du grand Pierre. Elle marche bien cette Clio. Je pense qu'il a trouvé l'arme qui lui correspondait parfaitement.